Bonjour tout le monde, c'est Alexis Michel, spécialiste médias sociaux et créateur de contenu, entre autres sur Bonne Bouffe Montréal, et je vous accueille pour ce premier épisode du balado Mangeons Marketing. Mangeons Marketing, c'est quoi? C'est un balado qui a pour objectif de faire rayonner les humains derrière les entreprises agroalimentaires québécoises, mais également d'avoir des petites infos sur leur marketing, leur succès, leurs défis. On va voir tout ça ensemble. Avant de commencer, je tiens à remercier Origine qui produit et diffuse ce balado et La Grappe qui commandite ce podcast. La Grappe, pour la petite information, c'est un collectif marketing spécialisé dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Donc, si vous avez besoin d'un logo, gestion des médias sociaux, création de site internet, c'est clairement à eux qu'il faut faire appel. Notre invité, il s'appelle Olivier Louissin, bien connu sous le nom de Chef Oli. Il est chef à domicile, consultant pour les restaurants, mais également animateur télé, chroniqueur. Il fait plein de choses et on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue Oli, comment ça va? Yo, tu vas me faire rougir, là. Je suis rendu toute rouge, là, tu vois. Ça va, toi? Ça va très très bien. Surtout que ce que je trouvais intéressant, c'est que donc, tu gravites évidemment dans la cuisine, dans l'agroalimentaire. Et pour reprendre tes propres mots, tu as commencé juste la cuisine pour payer tes factures. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu te définis justement, parce que tu es multi-activité? J'ai plus de factures. Je définis que j'ai juste plus de factures. Alors c'est vrai que tu rencontres quelqu'un, comment tu te présentes par exemple? Parce que tu fais tellement de choses que... tu sais, chef, en fait, je fais de la bouffe, tu sais, je mets rarement de l'avant que je fais de la télé, en fait, parce que je trouve ça tellement hautain de faire comme, hey, je m'appelle Oli, tu m'as vu là. Puis je fais pas la télé pour me mettre de l'avant, fait que souvent c'est juste entrepreneur, en fait, je suis entrepreneur, puis ça décolle de là la conversation, puis après quand les gens posent plus de questions, c'est là où est-ce que j'embarque dans d'autres choses. Donc directement, dès qu'on te pose une question, tu mets plus en avant, tu sais, je suis chef à domicile, je suis consultant pour l'entrepreneuriat. Exact. Et au final, ton côté plus médiatique, il te sert plus à nourrir tes projets. C'est mon fuel, parce que, tu sais, dans l'ère où est-ce qu'on vit, on sait pas combien de temps ça va durer, mais ce que je peux contrôler, je le contrôle. Ça veut dire que en ce moment, je travaille des heures de fou pour que pendant que je suis sur mon X, je peux m'accompagner, même si demain matin, j'ai plus de télé, même si demain matin, il n'y a plus de salut, bonjour, c'est pas grave parce que je vais avoir bâti quelque chose de solide. Puis ce que je vois dans le domaine, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui s'appuient sur une chose parce que ça roule en ce moment, puis qui oublient de focusser sur le après. Genre. Bien sûr, 100%. Mais c'est aussi l'avantage d'être multi-activité, c'est d'avoir aussi une place à différents endroits. Comme ça, s'il y a, entre guillemets, un truc qui s'arrête, tu peux continuer autre chose. Et c'est ça que je trouvais ça intéressant. J'ai vu que tu disais que tu as commencé au final la cuisine juste pour payer tes factures, parce que tu as fait plein de petits jobs avant. Et moi, j'aime ça aussi, les parcours. Partir. Moi, c'est un truc qui résonne personnellement en moi aussi, parce que je viens de nulle part aussi. C'est des histoires très différentes, mais je viens également de nulle part. Mais qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce beau monde de la cuisine, de l'agroalimentaire? Parce que oui, pour payer tes factures, mais comment t'es rentré là-dedans? En fait, en simple, c'est que en grandissant, souvent, on dit que dans l'ère d'où je venais, pour avoir un bon métier, c'était un métier à cravate. Tu savais que tu avais réussi si tu allais travailler quelque part ou est-ce que tu allais en veston-cravate. Fait que moi qui étais pas bon à l'école, j'ai essayé, j'ai vendu des assurances, j'ai vendu des maisons, j'ai vendu des autos, j'ai vendu plusieurs choses que je pensais qui allaient me trouver un bonheur. J'ai travaillé dans des usines, puis dans le temps, la cuisine était la seule place parce que tu n'avais pas besoin d'études pour rentrer en cuisine. On pouvait te former sur le tas. Fait que par hasard, il y a un de mes amis, Xavier Gomez, qui m'a dit « Hey, au Mia Tapas, on cherche quelqu'un. » Fait que je suis rentré, j'ai commencé à travailler au Mia Tapas. Je suis parti en Indonésie par la suite, apprendre un peu plus sur la cuisine indonésienne avec Xavier. Puis c'est ça. Puis après ça, ça a décollé. Puis de faire comme... j'ai peut-être un... Non, dans ce temps-là, je savais pas que j'étais bon, là. Je suis juste rentré, puis j'ai fait, c'est pas si pire, j'aime ça. Puis j'ai continué à graviter autour de la cuisine, puis à dire de la merde comme quoi je savais cuisiner, mais dans le fond, je savais pas cuisiner. Je te jure, je savais pas cuisiner. Ça, c'est incroyable. Dans le temps, je savais pas cuisiner, j'arrête pas de le dire. Je regarde ce que je faisais avant, puis à quel point je me croyais, puis à quel point ce que je faisais, c'était comme... la nuit et la journée. Comment on dit? Nuit et la jour. Nuit et le jour. Mais à la fois, c'est intéressant et je pense que c'est aussi une preuve de, tu sais, on évolue, on grandit parce que si tu te dis, je suis aussi bon que ce que je pensais l'être, souvent, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes en arrière, tu te dis,
j'étais un imposteur, j'étais un clown. Ça montre qu'aussi on progresse et tout ça, mais hyper intéressant. Mais malgré tout, même si oui, on le sait, l'univers de la restauration, c'est une porte entre guillemets facile pour entrer, pour faire ça, mais est-ce que tu as quand même grandi dans un contexte? Est-ce que dans ta famille, tes parents, il y a une relation particulière à la cuisine, à la bouffe de manière générale? Oui et non, parce que culturellement parlant, on cuisine énormément. Ma mère a une boucherie pendant longtemps aussi. Fait que j'ai toujours gravité au marché Jean Talon, mais jamais sans m'y intéresser. C'est un petit peu ça la nuance. Je me suis jamais intéressé à mon environnement, mais souvent, ton environnement te rentre à l'intérieur malgré toi. Fait que ça a été ça un peu pour moi, mais jamais dans une optique que je veux faire ça. Tu sais, oh shit, il y a de la bouffe, comment t'as cuisiné ça? Tu sais, souvent, j'étais là parce que j'étais là, tu sais. Ouais, c'était ton environnement, mais tu conscientisais pas de te dire faudrait que j'apprenne à faire de la bouffe. Avant que tu fais ta première expérience en cuisine, t'avais vraiment jamais été confronté. Tu cuisinais pas tant, on va dire, chez toi ou autre. C'est juste que tu t'es dit, il y a une opportunité, je vais y aller. Ouais, exact. Incroyable. Donc rentrer dans la porte. Puis c'est pour ça que mon logo de compagnie, encore, si vous allez voir, c'est fake it till you make it. J'aime ça. c'est ça mon logo. C'est vraiment par là que t'es rentré. Je connais rien et je vais faire en sorte. Et pourquoi aussi? Parce que c'est intéressant. J'avais vu que tu avais dit que tu étais parti en Indonésie, mais à ce moment-là, c'était quoi ton mindset? Pourquoi l'Indonésie? Est-ce que tu voulais vraiment te spécialiser dans cette cuisine-là? Non, mais parce que en travaillant dans un restaurant indonésien, ça a juste parti comme ça, parce qu'on travaillait là, puis le chef dans ce temps-là, Singhi, est comme, allez donc voir pour vrai c'est quoi, puis allez voir mon pays, puis allez découvrir mon pays. Fait que ça a juste donné comme ça, puis ça a donné aussi ma porte pour le voyage, parce que moi j'adore, chaque année je pars minimum 1 mois par année, puis ça va faire 10 ans que je pars, puis j'adore ça, tu sais, puis ça a ouvert à ça, parce que souvent la cuisine c'est de l'art, t'as besoin de voir d'autres choses, t'as besoin de voir d'autres techniques, t'as besoin de goûter à d'autres choses, puis je trouve que le voyage m'apporte ça à 100%, tu sais. Tu voyages, c'est intéressant parce qu'on partage exactement ce même biais. Moi, je voyage aussi énormément. J'aime ça, mais c'est vrai qu'un de mes top trucs quand je voyage, c'est pour me dire qu'est-ce que je vais goûter, à quelle texture, tu sais, malgré que je sois absolument pas chef, mais de plus être un bon vivant et aimer. C'est vrai que ça ouvre les horizons de te dire ce mélange-là, je l'aurais peut-être pas fait avec ça. Et c'est vrai que toi, en tant que chef, c'est un vrai avantage parce que ça te permet de ramener aussi, au Québec, dans ton quotidien, en Indonésie, ils vont consommer quelque chose comme ça. Exact, ils vont le cuire de sa manière. Puis aussi de dire que tout le monde n'est pas chef, mais tout le monde mange. Fait que tu sais, des fois, tu sais peut-être pas le cuisiner, mais tu vas savoir l'apprécier. 100%. Fait que des fois, d'aller voir ce que les gens apprécient, mais ça permet de pouvoir le ramener au Québec puis faire d'autres choses que la poutine. Non, c'est vrai. Je niaise mes amis québécois. Et c'est quoi? C'est intéressant, parmi les derniers voyages que tu as fait ou même à vie, c'est quoi le pays qui t'a le plus, j'ai envie de dire, choqué culinairement parlant? Je pensais pas que le Pérou avait une aussi grosse gastronomie. En fait, je pensais pas que le Pérou était aussi avancé culinairement parlant. Niveau saveur, l'Asie est un peu imbattable sur tout ce qui est végé. Ouais, je suis d'accord. D'apporter ça sans viande ou quoi que ce soit, l'Asie, pour moi, c'est ça. Sinon, j'aime beaucoup la bouffe de paysans. Ce que ça m'a apporté, c'est que la nourriture, des fois, on n'a pas besoin de t'expliquer que la carotte a été émulsionnée, râpée, bouillie pour te dire qu'en fin de compte, tu manges une carotte. Puis ce que j'aime en voyage, quand je vais dans moi, je fais que des pays sous-développés. Demande-moi pas, mon trip, c'est pas d'aller en Europe. Mon trip, c'est pas d'aller à Dubaï. Mon trip, c'est d'aller dans des boui-boui parce que l'essence de la cuisine et des saveurs est là, avec une maman qui cuisine en arrière. Des fois, tu doutes un peu de la salubrité, là, mais mon estomac est rendu assez solide, fait que ça, j'adore ça, en fait, de prendre cette direction-là. Puis ça me fait découvrir que la cuisine peut être simple. Parce que moi, je fais pas une cuisine d'explication, d'émulsion. C'est écrit carotte, c'est écrit carotte, là. Ouais. Puis après ça, découvre la manière que je t'ai servi cette carotte-là, tu sais. Ok, intéressant. Ouais, effectivement. C'est vrai que l'Asie, ils sont aussi pareil. J'avais pris une claque. Dès que tu rentres en Asie, t'arrives. Comme tu dis,
t'oublies, entre guillemets, qu'il n'y a pas de viande, qu'il n'y a pas de... Tu sais, tu goûtes un truc, pour eux, c'est naturel. Ils ont été mettre du seitan, du tofu, c'est extrêmement bien intégré. T'as pas l'impression qu'ils ont fait un substitut de quoi que ce soit, c'est juste le plat est comme ça. Et, même... Je trouve ça incroyable. Fait que c'est pour ça que voyager, tu reviens avec des nouvelles techniques, tu reviens avec des nouvelles idées, tu reviens avec certaines choses que ici au Québec, on commence, mais des fois, c'est un peu limité sur nos idées, sur où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, tout le monde prend un peu la même direction. Tu sais, exemple, un tartare dans un restaurant. 90% des restaurants ont du tartare. Tu sais, comme des ceviches. On trompe sur des modes. Tu sais, fait que... Mais le Québec est pas pire. Je trouve que le Québec est quand même... Enfin, moi, de ma vision aussi de français, tu sais, quand je suis arrivé aussi au Québec et quand j'ai voyagé dans le monde entier, je dis le Québec, mais... C'est aussi le cas pour l'Angleterre, l'Australie, où il y a peut-être moins des marqueurs internes très, très forts. Donc, ça leur permet de faire venir la cuisine du monde entier. Et donc, on le voit, là, je prends l'exemple que de Montréal, mais c'est le cas aussi à plein d'autres places au Québec. Mais Montréal, tu peux manger le monde entier. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Mais le Québec, encore une fois, là, c'est avec la nouvelle génération qu'on arrive, mais c'était une cuisine de paysans. Parce que si tu me dis un plat québécois gastronomique, nomme-moi-en juste un. Gastronomique. On se voit demain matin. Non, mais... OK. non, mais donne-moi un plat gastro qu'on a ici, qu'on peut servir pour dire, hey, voici notre plat. C'est tout. On n'a pas... Pour le moment, on l'a pas parce qu'il y a une nouvelle génération de chefs qui veulent l'établir, qui veulent mettre, que ça soit des Antonin Mousseau, que ça soit des Danny Saint-Pierre. Mais avant ça, on nous apprenait à faire des tourtières. Là. C'est de la cuisine, on va dire, c'est pas péjoratif, mais de la cuisine ménagère qu'on appelle ça. C'est tu fais la grosse tourtière, tu fais le gros pâté. Toi, tu dis moi, je dis paysan. Le gros pâté chinois, ça va être la poutine. Moi, j'adore la poutine. Après, mais après, il y a plein de variantes aussi. Mais ça fera pas le guide Michelin. Laissons une chance à la poutine. Peut-être une émulsion de patates. Comme tu dis. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et je trouve que, comme tu dis, il y a une nouvelle génération. Il y a ce truc de nourrir la cuisine québécoise. La cuisine québécoise, elle évolue aussi justement avec tous les chefs. Toi, tu y contribues aussi. Tu sais, quand t'arrives et que tu vois un plat d'une certaine façon, toi, t'arrives avec ton vécu, t'arrives avec tes voyages, ben déjà, tu vas pas l'aborder de la même manière que quelqu'un qui est jamais sorti aussi de sa ville, de sa région. De Rimouski. Non, c'est pas vrai. On embrasse Rimouski. Et ça m'amène un petit peu de manière générale à ta façon de travailler. Donc, pour résumer, c'est quoi toi tes activités? Qu'est-ce que tu fais dans ton day-to-day là? C'est quoi tes... non, mais t'es chef à domicile. OK, j'ai comme... tu sais, je te donne un exemple de la semaine passée. On a eu jeudi, on a eu un événement, donc on est dans le temps de Noël en ce moment, fait qu'on fait énormément de corpos, des corporates, des parties de Noël, fait qu'on a fait un dîner. Vendredi, on avait 3 traiteurs, dont un au local, fait que j'ai un restaurant, un local à Saint-Jean-sur-Richelieu, que j'ai transformé chacune des pièces avec un vibe. Un artiste est venu me le faire pour... Je voulais que les gens se sentent comme à la maison et non pas dans un restaurant. Il y a 2 salons. T'as vraiment l'impression que j'habite là, mais j'habite pas là. On a eu ça. Samedi, on a eu un autre traiteur. Après ça, j'ai quitté samedi soir pour arriver à Québec parce que je devais être en onde à Salut Bonjour le matin. Après mon DLD, j'ai fini Salut Bonjour à Québec. Je suis revenu à Saint-Jean ramasser du stock parce qu'on avait un autre party de Noël le soir. Puis là, on est mercredi. Fait que lundi, c'était le ménage du local. Mardi, j'étais en onde à Salut Bonjour. Aujourd'hui, mercredi, puis on tourne sur un stretch pour la fin de semaine. Fait que c'est ça un peu... On a la chance de t'avoir là aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, hier, j'ai fini... hier, en plus, c'est tellement drôle parce que j'étais en train de faire la vaisselle au local, puis je faisais du ménage. Puis comme les gens ne réalisent pas... Les gens voient le succès en haut, mais réalisent pas l'effort que ça prend parce que je suis sorti du local, il était 11 heures. 11 heures tout seul à encore faire de la vaisselle puis du ménage puis comme clencher des affaires pour être en mesure d'avancer pour que mon staff arrive puis qu'ils ont moins de choses à faire. T'sais. Mais c'est vraiment bien ce que tu dis et c'est aussi le but de ce balado, c'est qu'effectivement, on a l'impression, tu sais, quand tu regardes quelqu'un de l'extérieur que tout est facile. C'est ok, je veux partir ça, je vais le faire. Mais les gens réalisent pas à quel point il y a énormément de travail là-dedans, encore plus dans cette industrie. Tu sais, il y a... Tu sais, on parle d'AI, de tout ça. Il y a quand même que là, on est dans une niche, dans une industrie où il y a des moments, il n'y a pas de raccourci. Il faut couper des carottes, il faut couper des carottes. Tu sais, il n'y a pas de je lance un logiciel qui va pré-couper mes carottes. Pas encore, du moins. Elon Musk sent bien, mais on va attendre un petit peu. Mais c'est vrai que les gens réalisent peut-être pas, et on le voit même à des moments quand
monsieur et madame tout le monde vont se confronter à certains prix ou qui vont aller sur un marché voir des petits producteurs, ils vont direct avoir le réflexe c'est cher ou alors tu sais, ça les vaut pas. Les gens réalisent pas les sacrifices que tu fais pour te rendre au premier palier, tu comprends? Puis je dis souvent aux entrepreneurs, l'entrepreneuriat, c'est juste quand est-ce que tu abandonnes. C'est juste ça la différence. Moi, ça m'a pris 10 ans à arriver au point d'entrée où est-ce que je suis, puis je trouve ça encore plus tough maintenant que je suis rentré, qu'avant. Ouais, à passer les plafonds de verre un petit à petit et tout ça, de progresser. Les gens réalisent pas, tu sais, toute cette... Parce que moi, j'ai toujours dit, dans la vie, il y a deux manières. Soit tu mets l'argent aux 2 semaines dans la main, ou soit tu tends l'argent aux 2 semaines. Il y a pas d'autre manière. C'est soit un ou l'autre. C'est la réalité, ouais. Fait que quand tu tends la main aux 2 semaines dans ta main, ben, t'as moins de stress, t'as moins de... Tu sais que je dois avoir ma paie. Mais quand il faut que tu mettes l'argent dans la main à quelqu'un aux 2 semaines, oh mon ami, c'est pas fait pour tout le monde. Dès que tu le sors, tu te reposes la question, comment je vais le faire rentrer pour le mettre dans la main. Exactement. Et ça, c'est vrai que les gens le réalisent pas et encore plus, moi je trouve que c'est déstabilisant. Ben, je le vois notamment sur notre compte, La Bonne Bouffe Montréal. Des fois, ben, on va faire des restos de divers horizons et moi, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois des retours de... C'est normal, les gens le savent pas, mais en mode, c'est trop cher. Et toi, tu sais que t'es dans un restaurant où ils font les choses bien. Tu sais, ben, ils mettent vraiment à cœur de travailler avec des produits locaux, de mettre tous leurs efforts. Et c'est juste que les gens ont un décalage de valeur perçue. Ils n'arrivent pas à percevoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais. Si les gens savaient et vivaient une journée avec le restaurateur ou le producteur, je pense que c'est des choses que les gens se permettraient moins. On va en fait, c'est que on est dans un ère de va-vite. On est dans un ère aussi, ce qui est arrivé, je pense, dans la restauration, surtout à Montréal, c'est que des établissements ont mis des prix pour une ambiance plus que de la qualité. Ça veut dire que tu vas rentrer quelque part, puis la bouffe est correct, mais ils ont mis l'emphase sur l'établissement, sur les décorations. Fait que ça se balance, mais t'as mangé quelque chose de correct qui trouve totalement dommage. Tu sais. C'est vrai. C'est vrai que tout devrait être effectivement au centre de l'assiette, mais après on le sait, moi, je le vois aussi dès qu'on fait... Nous, on essaye de vraiment cibler le plus large possible. Donc, on va autant aller faire le resto un peu fancy du Vieux-Port que le petit resto, on va dire, local. Et c'est clair que au plus t'en fais, au plus tu le détectes, effectivement. Mais peut-être que monsieur et madame tout le monde vont moins avoir ce truc de se dire « Ah ben, je comprends pas pourquoi j'ai payé tel prix. » Et que je me suis plus régalé à une petite place. Effectivement, il y a des moments, il y a un budget qui va dans le décor. Et c'est un choix, notamment à l'ère des médias sociaux. Il y en a qui vont aussi dans les restos. Juste pour faire les belles stories et tout ça. Mais les meilleurs, moi je trouve même à Montréal, les meilleurs restaurants où tu manges, c'est les restaurants où est-ce que tu gardes ton manteau. C'est un restaurant où est-ce que tu rentres puis que les murs sont tous dépareillés puis qu'ils ont de la misère à te servir en français. Là. Oh my God, tu sais que la bouffe va être bonne. Si tu as de la misère à communiquer avec ton serveur, tu sais que la bouffe va être bonne. Je te jure. C'est la petite astuce. Ah ouais. Moi, je sais, je pourrais t'amener à 4-5 restaurants que quand tu rentres, t'as de la misère à communiquer comme il faut avec la personne, tu sais que tu vas bien manger. Sinon, des petits restaurants de quartier, tu sais que tu vas bien manger. Ou est-ce que le chef est en arrière? Tu sais, des fois, je trouve qu'on parle l'essence dans des grosses institutions, dans des grosses choses. C'est dilué un peu, puis ils ont des gros loyers, ils ont des grosses charges, fait que je comprends les prix. Bien sûr. Mais les petits boui-boui, là, oh my God. Ben c'est aussi ça, comme tu disais, quand tu es en voyage, c'est là où tu prends vraiment le pouls du pays. Tu sais, moi, je prends l'exemple, quand je suis parti en Thaïlande, j'étais parti 1 mois, directement les locaux... T'es allé en Thaïlande? Ouais. Ah, Lady Boy. Ah non, heureusement. Non, mais j'ai adoré ça et j'adore l'Asie. Et c'est vrai que directement, les locaux, ils m'ont dit... Va pas dans les restos parce que ça se passe au night market. C'est là où tu vois. Ouais, les fish market, C'est là où c'est vrai que tu manges et tu sais, des fois tu te dis, ben non, on n'allait pas dans ce resto-là parce qu'au final, ils ont tellement pas assez de turnover que là, tu risques d'avoir peut-être une mauvaise surprise au niveau de l'estomac, tu sais, comme tu disais. Alors que si tu vas dans le night market, ça tourne tellement, t'es avec les locaux. Alors oui, t'es assis sur un bout de bois, sur le sol, tu sais, mais tu te régales, c'est incroyable. Et ça me permet de dévier de manière générale de comment toi tu on va dire, tu viens chercher ton inspiration ou autre. Et c'est quoi ta stratégie marketing au global? C'est quoi les gros leviers que tu utilises pour te développer? Parce que c'est vrai que tu t'es développé quand même très très vite et je touche du bois pour que ça continue pour toi. Mais j'ai toujours été là, en fait. Tu sais, j'ai toujours été de l'avant, puis j'ai toujours... Moi, je veux dire...
un secret, là, puis ça reste entre toi et moi, là. Mais je sais que je suis meilleur devant la caméra que je suis chef. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, j'ai toujours mis ma personnalité de l'avant. Ben, en fait, le personnage Chef Oli, parce qu'il a fallu que je me détache de ça. J'ai toujours mis le personnage Chef Oli de l'avant parce que ça allait attirer. Tu sais, t'apprécies le personnage comme ça, t'as envie de goûter à la nourriture plus que de mettre la nourriture de l'avant, en fait. Fait que moi, ce qui me différencie un peu, c'est que les gens sont attachés à l'univers Chef Oli et la bouffe vient après de ça. Ou est-ce qu'il y a des gens qui vont, surtout en marketing, ben, penser que de mettre des bonnes pubs, des bonnes choses, mais il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas, tu sais, avant, je faisais les vendredis, avant que tout ça commence, je faisais les vendredis, chaque vendredi, je faisais le vendredi karaoké. Je faisais des blagues, je mettais ma première fille dans mes vidéos, je mettais mon univers dedans, puis les gens ont commencé à accrocher à l'univers Chef Oli avant de la star de la télé. Ben, je suis même pas une star, avant le personnage de la télé Chef Oli. Fait que pour moi, c'est important que souvent, les gens, ils me disent « Hey, mais t'es comme à la télé ou t'es comme sur les stories. » Ben oui, parce que c'est moi. Tu comprends? Comme, je me dénature pas. T'as créé un personnage qui te ressemblait au final quand même pas assez. Tu sais, la seule chose, c'est que je suis pas tout le temps heureux de même. Là. Bien sûr. Mais la seule chose, c'est ça. Tu sais, puis il y a des gens, quand je suis arrivé à Salut Bonjour, les gens, ils étaient étonnés à quel point j'en avais rien à battre. J'arrive avec ma casquette à l'envers, ma tuque comme ça, habillé toute couleur, puis même les gens m'ont dit comme t'es le premier qui arrive comme ça, puis je suis comme j'ai rien à perdre. J'ai déjà tout accompli dans le sens que ça peut j'arrive de la merde, à moins de retourner dans cette merde là comme I'm good to go là. Fait que j'en ai un peu c'est d'apporter sur j'en ai rien à battre. Ouais. C'est ça un peu mon... J'en ai rien à battre. Pas. Mais c'est pour ça que de l'extérieur, moi, comment je te perçois, on avait déjà eu ces discussions aussi, c'est que, tu sais, veux pas, toi, t'as misé ça autour de l'humain. Et moi, c'est ce que je recommande dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, c'est l'humain, on est unique. Donc, autant basé sur son personnage, et on le voit même les plus grosses entreprises du monde, qu'elles soient agroalimentaires ou non, tu sais, maintenant, quand tu parles de Tesla, maintenant tu parles d'Elon Musk, quand tu parles d'Apple, tu parles de Steve Jobs. C'est l'humain derrière et c'est ça qui te permet aussi d'aller chercher. J'avais jamais vu ça comme ça. Oui, c'est ça. Et de plus en plus, et c'est pour ça que moi, quand j'accompagne des entreprises, que ce soit dans l'agroalimentaire ou autre, je leur dis, mettez-vous de l'avant parce que les gens veulent vous encourager, ils veulent vous voir, et après vos produits. C'est pour ça que c'est pas un gros mot ce que tu dis, que t'es d'abord un personnage, entre guillemets, avant d'être chef. Et je pense qu'on est rendu là et ça veut pas dire que parce que t'es chef après, que t'es moins bon chef. Au contraire, il y a plein de nuances dans tout ça. Et au final, c'est ça. Toi, t'es presque ton propre influenceur. Je sais que t'aimes pas ce terme, mais on va d'ailleurs en parler. Qu'est-ce que tu penses, sachant que tu parles à un créateur de contenu, tu peux me le dire en toute transparence que t'es une merde. Non, c'est vrai. Wow. Non, mais le pire, c'est que je suis d'accord avec toi. On avait eu cette discussion. On a le même avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce milieu de l'influence? C'est quoi, toi, déjà, ta perception? Parce que il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est pas clair. Ben, en fait, sur deux volets. Le premier volet, c'est... Des fois, je demande aux gens qu'est-ce que tu as accompli pour influencer des gens. OK, ça, c'est une chose. Pour moi, c'est très important d'avoir un légitime en arrière de ça. Après, je trouve que c'est je suis mitigé parce qu'il y en a qui mettent énormément, puis je vais le dire avec respect, d'efforts en arrière de tout ça. Moi, la chose... j'essaie de peser mes mots pour pas enrager personne. Là. Non, mais moi je pense qu'il faut... Dis-le comme c'est... Mais je suis mitigé avec les créateurs de contenu en ce moment. Il y en a tellement, puis je trouve qu'il y en a qui n'ont pas mis assez d'efforts pour leur métier. Je te donne un exemple, c'est... il y a des chefs qui ont passé par tout, si on prend la cuisine, qui ont passé par toutes les étapes pour se rendre où est-ce qu'il est. Puis il y a madame ou monsieur devant son qui fait des recettes qui n'ont pas nécessairement vécu l'enfer des restaurants, puis que je les vois aller, puis je suis comme, dude... Ça marche pas, excuse-moi, ce que tu fais. Oui, tu fais la belle photo, mais c'est pas réel. Il manque un amour en arrière parce que c'est pour les photos. Exemple, il y a eu une compétition culinaire qui a passé sur Zest avec quelques créateurs de contenu. Ils savent pas cuisiner pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui savent pas cuisiner pour vrai. Tu les mets dans une situation de rush, tu les mets dans une chose. Fait que je trouve ça un peu dommage. Dans la même chose que ceux qui créent du contenu, et ceux qui font des films. Maintenant, il y a du monde qui ont plus d'attraction que ceux qui ont été scénaristes, qui mettent un scénario, qui mettent des choses en arrière. Puis c'est juste quelqu'un qui fait une vidéo papa puis qui a plus de vues, plus d'engagement que Moi, c'est juste ça que je trouve dommage parce que on est allé vers la facilité que...
Puis on dénigre, le mot dénigrer est peut-être pas bon, mais ceux qui ont mis un effort réel puis un travail réel en arrière de leurs choses. Puis ça me fait chier parce que tu mets n'importe quel créateur de contenu à côté de moi en ce moment qui ont jamais vraiment travaillé dans une culinaire, puis on fait une compétition culinaire, puis je suis comme, yo, ça me fait chier. Je suis d'accord. En fait, je suis d'accord sur le point où tu dis, je pense qu'il y a une responsabilité des deux bords dans le sens où, moi, par exemple, on est régulièrement invité aussi aux soirées mondaines. Tu sais, toi, t'es invité aussi, on s'en parlait un petit peu. Et c'est vrai que nous, par exemple, on n'y va même plus parce que il y a des gens aussi, c'est une belle industrie. Moi, je suis le premier à défendre les créateurs de contenu parce qu'il y a plein de belles choses. Toi, tu le disais, d'ailleurs, tu t'es formé sur YouTube c'est pour la cuisine. Donc, évidemment qu'il y a du bon. Et moi, c'est aussi ce bon-là qui m'a donné envie de créer là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là où il y a des gens qui se prennent pour je ne sais pas qui, qui se prennent pour des stars. Et tu dis, mais qu'est-ce que vous avez accompli concrètement? Et c'est pour ça que moi, maintenant, je déprogramme et on reprogramme à d'autres moments quand on est invité à des soirées. Tu arrives, tu vois que tout le monde se prend en selfie, on dirait qu'ils ont inventé un vaccin. Alors que, calmez-vous les gars, tu sais. Mais tu sais, c'est surtout qu'on arrive dans un ère où, puis c'est pour ça que je vais faire un petit parallèle avec la télé. Souvent, avant, les compagnies étaient comme, ouais, mais t'es pas présent sur les réseaux énormément. Je suis comme, non, parce que pour moi, je trouve que j'avais une plus grosse validation à atteindre la télé que d'atteindre les réseaux, en fait. Je comprends. Puis aussi, c'est que si demain matin, mettons qu'on voit, là, il y a souvent des petits bugs, Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, tout ça meurt demain matin. Ça peut arriver là, que le gouvernement fasse comme, hey, les enfants, on coupe ça, ou il y a quelque chose qui arrive, il n'y a plus Instagram, il n'y a plus TikTok, il n'y a plus ci. Il y en a beaucoup qui n'ont plus de job, là. Ah, c'est clair. C'est pour ça, d'où l'intérêt, ce que tu disais aussi, d'être capable de se diversifier, de pas tout miser là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je vais défendre, on va dire, mon goût de viande, que c'est vrai que c'est incroyable parce que ça permet de faire naître des opportunités. C'est pour ça que je disais que chacun doit aussi prendre sa part en tant que créateur de contenu, de savoir qui on est. Tu sais, c'est clair que t'es créateur de contenu, mais t'es pas forcément chef aussi. Tu sais, c'est sûr, comme tu dis, en compétition, c'est évident. Tu mets quelqu'un qui fait des belles recettes, des beaux plans, tu vas le mettre dans une compétition, il va pas être capable... Je vais te donner une anecdote. Okay? On a fait l'ouverture de la Terre Baker cet été. J'avais engagé une agence pour me faire venir des influenceurs. J'ai essayé. Hein? Là, la madame, il y a un line-up, c'était totalement gratuit. Les gens, ils pouvaient venir essayer. On a eu une centaine ou 100. T'étais-tu venu? Non, j'étais pas là. Mais Safia était là. On a eu quoi? 150 personnes qui viennent. Il y a un line-up pour la bouffe. La madame coupe la file. Elle dit, ouais, mais j'ai pas eu ce plat-là parce que là, il faut que je prenne des photos. On est là pour l'influence puis tout. Moi, je suis dans le rush. Ça me fait chier. Puis je suis comme tout le monde qui est là. Sont là pour la même chose. Puis il y avait des clients, il y avait des choses. Pour après ça, aller voir le compte de la madame. Elle a genre 1200 abonnés. Il y a personne qui regarde ses affaires, mais la manière qu'elle me parlait, c'était comme si j'avais Paris Hilton puis Gordon Ramsay en avant de moi, puis que son contenu allait changer ma vie. Je suis comme, yo. Ça, c'est un des gros problèmes que je te disais dans l'industrie. Que moi, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Mais nous, en plus, on parle beaucoup avec les restaurateurs parce que nous, pareil, dans nos contenus, dans la vraie vie, on est comme on est. On arrive, si on nous invite, qu'on fait une opération avec un restaurant. D'abord, pour moi, un restaurant, tu vas chez quelqu'un. Gros respect. Tu arrives chez quelqu'un, t'es personne. Nous, on est personne. On crée du contenu. On a un certain nombre de personnes qui nous suivent, mais on est personne. On va pas arriver en disant alors on est un tel. Et chaque fois, ce qui est marrant, c'est que les restaurateurs, ils viennent nous voir à la fin, ils nous disent vous imaginez pas comme ça, vous êtes normaux. Et donc, nous, au fil des années, on creuse et tout ça, et on dit mais pourquoi vous nous dites ça? Et on dit si vous saviez les gens qu'on accueille ici, on a des sacrés numéros, des gens qui mangent même pas pour de vrai, tu sais, qui vont mettre un coup de fourchette et qui vont dire c'est bon, je pars. Nous, des fois, ils sont surpris qu'on mange vraiment. On s'appelle Bonne Bouffe Morale, on est des bons vivants. Je vais lécher l'assiette par respect pour ton chef, par respect par l'établissement et pour lutter contre le gaspillage. Donc, c'est vrai qu'il y a deux leviers. C'est exactement ça. Et comme tu dis, ce comportement de se prendre pour je ne sais qui, encore plus quand tu n'as pas une audience conséquente et quand bien même tu es au milieu de clients, tu fais tes affaires si tu as été invité et que tu veux faire rayonner, ok, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'ego dans cette industrie et c'est dommage parce que ça masque un petit peu les opportunités. Et au Québec, c'est vrai qu'il n'y a pas bonne presse par rapport à l'influence aussi. Mais il y a deux revers. Et moi aussi, je travaille fort pour aussi, dans ce sens-là, de mettre en avant. Il y a plein de belles choses à faire. Tu sais, toi, veux pas, t'es un influenceur et tu te reconnais pas dans ces cases-là. Respecte-moi. Non. Mais c'est comme moi, je me reconnais pas dans ces cases-là. Une fois, on avait été invité il y a quelques mois à un endroit. Et on est resté 10 minutes, on a quitté parce que c'était insupportable. Tu sais, ce petit jeu de faire genre je te connais pas, de faire des selfies. Tu sais, nous on voit des personnes qui regardent nos stories à tous les jours, mais dans l'événement,
ça sert pas la main. Qui? Ouais, tu sais. Ouais, donc, c'est vrai qu'il y a du côté négatif là-dedans, mais je pense que c'est presque du côté un peu showbiz. Ça devient de plus en plus aussi dans l'enveloppe showbiz, tout ça. Oui, on a... Mais moi, je te verrais bien faire des recettes, faire du contenu sur les médias sociaux qui te ressemblent. Parce que tu sais, t'as appris de YouTube. Ouais. Et je pense que ça vaut la peine que... J'ai commencé à en faire, mais tu sais, si on regarde ma page Instagram, il y a plus de moi que de bouffe. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est... Pendant la pandémie, j'avais envie de me lancer à la Laurent Dagenet. Ouais. Puis j'ai réalisé que j'étais pas bon. J'aimais pas ça, commencer à faire étape par étape le résultat final. Fait que j'ai changé puis j'ai mis de l'avant ce qui était moi. Et si on regarde sur les réseaux, il y a pas beaucoup de cuisine, mais il y a moi. Mais je pense que les gens aussi, comme on disait, ils viennent pour l'humain. Donc là, ils viennent pour toi. Et c'est vrai que souvent, on se dit, ah ben moi, je veux pas me mettre en avant, je veux faire parler mes produits, mon entreprise. Les gens vont te choisir toujours pour toi. Tu sais, Oli et Oli, parce que c'était un personnage. Tu vois, Comme Camille avec sa tuque. Comme Camille avec sa tuque. Parfait. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que de plus en plus, et ça nous permet aussi de se protéger de la concurrence entre toi et quelqu'un qui est chef à domicile. Personne peut te copier toi. Toi, t'es toi. Donc au final, c'est la meilleure barrière de se mettre en avant pour aller chercher des résultats. Toi, c'est vrai que tu as eu le schéma où tu as pu accéder directement à la télé. C'est vrai que tu as eu la voie royale et on en parlera ici. Mais... Semi. Oui, bien sûr, mais tu t'es battu. C'est ce que je veux dire dans le sens que effectivement, ça peut être aussi un tremplin pour aller ailleurs. Et tu sais, on le voit, de plus en plus, les médias sociaux permettent d'atteindre des choses. C'est juste qu'effectivement, dans la tête des gens, c'est pour ça que je faisais la petite parenthèse qui est un peu longue. Tu sais, à la fois... Abrège, non, c'est ça. Il y a le chrono qui tourne. Non, mais à la fois, c'est vrai qu'il y a du négatif, mais le marketing d'influence, il y a des choses très mauvaises là-dedans. Et c'est pas pour autant que tous les créateurs de contenu, comme tu le disais, sont tous à mettre dans le même panier. Nous, on essaye, on est malgré nous, parce qu'on a des gens qui nous suivent dans ce petit monde, mais on n'aime pas plein de choses de ce petit monde. Comme toi, je pense, même dans la télé, il y a plein de choses que t'aimes pas là-dedans. Tu sais, les petites soirées, les soirées serrage de main où ça rigole fort. Voilà, c'est ça, tu vois. J'y vais plus. J'ai été une fois, au début, j'étais excité d'y aller, puis après ça, j'étais comme, vous m'apportez rien. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est souvent des trucs où tu vas boire un verre. Je suis pas... T'es dans le vrai, t'es toi, je suis pas fécace. Puis, ce qui me fait chier là-dedans, la première fois que j'ai été là-bas, c'est que tout le monde te parle en attendant qu'il trouve quelqu'un de plus intéressant que toi, en fait. Puis I'm not about that life. I'm street. Non, mais c'est vrai que c'est des industries où tu te dis des fois il n'y a pas ces vrais rapports humains. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te rend, parce qu'on a parlé de ta stratégie, au final, pour résumer aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment un truc que vous pouvez appliquer. Oli, sa stratégie, c'est qu'il a misé sur lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. T'es ton personnage qui correspond à ta personne, comme tu dis, c'est lui ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Oui, le curseur, tu vas pas être... des fois, t'as moins de niveau d'énergie, mais il y a une caméra, t'as un meilleur niveau d'énergie, tu vois. Mais qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tes entreprises présentement? C'est quoi c'est dur, hein? C'est une bonne question parce que je l'ai eu... J'y ai réfléchi récemment parce que ce qui est arrivé depuis que j'ai commencé, mettons, il y a 10 ans, j'ai juste baissé la tête puis j'ai jamais regardé en arrière. Ça veut dire que j'ai jamais regardé ce que j'ai accompli. Puis pendant que j'étais en train justement de rénover le local pour l'ouverture le 19 qu'on a eu en novembre, je pense, j'ai fait comme tabarnak, c'est moi qui ai fait tout ça. C'est moi qui a tout ça. C'est parce que souvent je suis comme j'ai rien à moi, il y a pas grand chose qui est à moi. Puis là je regardais dans le local puis je suis comme tabarnak, tout ça c'est à moi, tout moi. Puis on oublie des fois, tu sais, quand tu cours, puis j'étais dans un marathon depuis les 10 dernières années où est-ce que mon seul focus est juste travailler à bâtir. De réaliser que je suis capable de faire vivre 8 familles, de réaliser que ça marche mes affaires tranquillement pas vite, de réaliser que je suis capable de poster un événement puis après 48 heures c'est complet. Mais ça c'est tranquillement pas vite, je suis en train de le soak in, tranquillement pas vite, je suis comme OK Oli, arrête de courir, tu peux commencer à marcher. Arrête mais c'est comme des réflexes de vie parce que j'ai tellement été en mode survie pendant longtemps que là il faut que je me calme puis que je fasse comme OK, t'es plus obligé d'être en mode survie, relax. Tu sais, comme t'es capable. En ce moment, j'ai la chance d'avoir des gros contrats, j'ai la chance d'avoir de l'argent qui rentre relax. Fait que je suis là-dedans un peu en train d'apprécier ce que j'ai bâti au lieu de courir après. Tu sais, je te donne un exemple, cet été, encore avec la Terre Baker, j'étais encore en mode
faut que je cours pour accomplir quelque chose, puis qui a fait que j'ai perdu énormément d'argent parce que je courais après un rêve, une idéologie que j'aurais pu juste relaxer. Je venais de bâtir un local. Je venais que j'exploitais pas, puis j'étais déjà en train de développer un nouveau projet parce que j'ai tellement cette part-là. Mais là, en ce moment, c'est ça. C'est relax. Relax. Okay. Relax. Mais ça, c'est, je te le disais, hors balado, c'est aussi une de tes forces. Ça, c'est un vrai input aussi pour les gens qui peuvent appliquer. Un vrai conseil, c'est que n'attendez pas que tout soit parfait pour faire les choses, tu sais. Avancez, fais-le, tu sais. Et je trouve qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. De manière générale, ton parcours, là, ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi aussi. C'est quand tu viens de nulle part, tu vois un bout de lumière, tu veux courir un peu, tu sais, tu veux toujours se dire, qu'est-ce que je peux faire ensuite pour me sécuriser. Mais faut que tu saches pourquoi tu le fais aussi. C'est ça, savoir pourquoi on le fait. J'ai trouvé, en fait, pourquoi je le fais, puis ça a l'air fou, ce que je veux dire, parce que des fois, là, tu cours, puis je vais vous donner des vrais chiffres, là. Tu sais, il y a 4 ans, j'avais de la misère à payer un loyer. Okay? J'avais pas, des fois, je me cachais de mon proprio parce que j'avais pas le loyer ou whatsoever. 4 ans plus tard, j'ai 3 autos dans mon driveway. Je me suis acheté mon auto pas de rêve, mais j'ai toujours aimé les old school, fait que je me suis acheté comme 2 old school. Puis après ça, je m'en sors puis je suis comme, mais tu veux quoi en bout de ligne? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu cours après tout cet argent-là pour que j'ai une réalisation parce que j'ai eu un été difficile pour faire comme, moi, tout ce que je veux, c'est que mes factures soient payées. J'ai pas besoin je surconsomme pas énormément le fait que j'aime aller dans les boui-boui. Puis j'ai réalisé, puis je m'excuse de dire ça comme ça, que mon rêve, c'est de faire des siestes le lundi puis de fumer des battes. Je te jure! Puis je suis comme, puis là, j'ai fait une feuille de calcul puis j'ai fait combien il me faut pour être en mesure de chiller le jour? Il n'y a rien de mieux que j'ai réalisé de... On est mercredi aujourd'hui, right? Je suis assis en train de faire un podcast. Ouais. Je suis pas en train de travailler quelque part, puis je suis en train de relaxer, puis j'ai de l'argent dans le compte de banque. C'est pas beau, ça? La vie est belle. Ouais. Je peux aller dîner avec toi après ou aller... Moi, c'est ça que je veux, puis j'ai pas besoin d'avoir 1 million dans mon compte de banque pour faire ça. Avec un certain petit montant d'argent assez raisonnable, je vais être en mesure de profiter de chaque moment de ma journée et de ma vie, parce que j'ai réalisé que dans la vie, c'est soit tu as du temps ou soit tu as de l'argent. C'est un des deux. Parce que quand tu as de l'argent, tu n'as pas de temps. T'as pas de temps. Il n'y a personne que je connais qui a énormément d'argent qui a du temps. Là, je regarde Ricardo. Là. Ricardo, il a bien de l'argent, mais il a pas de temps. Ouais, chaque fois que j'écris, on va-tu dîner? Ah, j'ai ci, j'ai ça. Ouais. Les gens qui ont beaucoup de temps, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais moi, je veux juste trouver ce milieu-là où est-ce que un lundi matin, je peux me réveiller et faire, tu sais quoi, je retourne me coucher. J'ai réalisé que c'était ça, mon bonheur. Et c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Tu sais, souvent, on se dit qu'on veut faire un sprint, mais c'est aussi un marathon, être capable de durer dans le temps. Et honnêtement, de toute façon, au lit est au lit, tu vois, c'est que quoi qu'il arrive, même si tu es dans la galère demain, avec tout ce que tu as appris, avec tout ce que tu vas être capable de rebâtir. Et c'est ça aussi qui est fort, c'est de se faire confiance, mettre en place les actions, agir. Ça, c'est aussi un des gros avantages que tu as, c'est qu'il y en a, ils vont conscientiser 1000 ans une idée. Toi, tu vas faire l'idée et après, tu vas l'ajuster. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais c'est correct. Faut avoir faim, en fait. Faut avoir faim, puis aussi, à tout jeune entrepreneur, détermine quand est-ce que tu vas arrêter. Détermine parce qu'à un moment donné, tu vas te tomber dans un remous où est-ce que tu travailles, puis tu sais même plus pourquoi tu travailles parce que plus tu avances, plus les billes sont gros. En ce moment, là, il me faut 22 000 $ par mois pour payer tous les frais fixes de l'entreprise. Plus on grossit, plus ça va être gros. Plus ça va être... Fait que rendu à un bout, il faut que tu saches où est-ce que tu es confortable, où est-ce que tout le monde est confortable. Puis moi, je me suis dit, une fois que j'atteins ce que je veux atteindre, qui n'est pas un gros montant d'argent, pas que j'arrête, mais je slack. Je vais arrêter de pousser pour aller chercher plus. Parce que j'ai envie de vivre. Bien sûr. J'ai trop galéré, mais j'ai envie de vivre. Et justement, c'est incroyable parce que c'est ma prochaine question. C'est est-ce que c'est facile de concilier vie professionnelle et vie personnelle? T'as 2 petites filles. Non. Dans une industrie encore plus demandante que d'autres, c'est compliqué. C'est aussi ça qu'il faut dire aux gens. C'est exactement une des raisons pourquoi je vais arrêter. Parce qu'à un moment donné, au début, je le faisais pour eux. Pour ma plus vieille, parce que j'ai ma plus vieille à 19 ans. Puis à un moment donné, t'es comme... Ouais, mais là, je vais te donner une autre anecdote de vie. J'arrive où est-ce que j'ai eu mon premier contrat de chef Olive Champêtre, où est-ce que j'ai fait 45 000 en un été. Ça veut dire 3 mois, on m'a donné 45 000 $. J'ai toujours eu ce rêve-là de rentrer dans un magasin avec ma fille puis de faire comme, prends ce que tu veux. Là, c'était mon rêve. Là, on peut le faire. Là, on peut aller magasiner puis on va prendre ce que je veux. J'arrive au magasin avec ma fille puis je suis comme, yo, prends ce que tu veux.
Puis elle est comme, bah, je veux rien. Moi, ça m'a fâché, là. J'étais comme, yo, comment tu veux rien? Elle te voulait toi. Exactement. Du temps avec toi. Puis je réalisais, c'est là où est-ce que j'ai réalisé, comme, même si j'ai galéré pendant toutes ces années pour te donner tout ce que tu veux, ça change rien. Ça change absolument rien. Fait que c'est là où est-ce que toute la réflexion a commencé à faire comme, je sais quand est-ce que je vais arrêter, parce que avec ma plus vieille, ce que ça a donné, c'est que oui, on est proche, mais on n'est pas proche. Il y a beaucoup de temps de qualité qu'on n'a pas eu parce que j'étais en train de travailler les nuits, les soirs, je faisais 3-4 jobs en même temps. Où est-ce qu'on réalise que je sais pas là. Fait que là, maintenant, Maggie, je l'ai intégrée dans mes voyages de 1 mois. Génial. L'année passée, elle est venue avec moi. Cette année, on s'en va les deux. Juste nous deux, encore. Elle va manquer de l'école, oui, mais c'est correct. On s'en va juste les deux. Parce que je réalise que, justement, je voulais tellement d'argent que j'avais pas de temps. Mais en fin de compte, je voulais de l'argent pour passer du temps avec ma fille. Avec mes filles, puis maintenant avec la plus jeune, mais j'ai appris de mes erreurs, puis je passe plus de temps. Je te donne un exemple. J'ai la chance ma fille, là, ma plus jeune, là, enfant princesse, là. La garderie, elle va, dis-toi que la plupart des enfants vont à la garderie entre, mettons, 6h et 8h pour que les gens aillent travailler. Ma plus jeune arrive à la garderie entre 9h et 10h30 chaque matin. Tu comprends ce que je veux dire? Yo, le matin, on chill. Ben oui. Le matin, elle se lève, elle prend son lait, on écoute Pas de patrouille ensemble, on relaxe. Après ça, je vais la chercher à la garderie, généralement vers 3h30, 4h30 max, parce que justement, au lieu de me dépêcher à aller la déposer à la garderie, le matin, yo, on chill, on relaxe. On enjoy. Mais c'est bon parce que c'est aussi bien de replacer, tu sais, là on parle beaucoup de marketing, de succès, mais à la fois, au bout d'un moment, le succès est aussi de pouvoir se permettre oui, on fait ça aussi pour les autres. Tu sais, c'est vrai, comme on le dit souvent, quand on est dans l'agroalimentaire, c'est un peu les héros qui nourrissent le monde. Et c'est vrai, mais faut pas s'oublier soi, tu sais, avant tout, parce que c'est comme ça qu'on va permettre d'aller bien et d'être capable d'apporter aussi aux autres, encore plus quand c'est sa propre famille. Ouais. Et en parlant de défis rencontrés, je trouvais ça hyper intéressant d'aborder ça. Ouais. Tu dis souvent que tu avais un objectif aussi, c'était d'être le premier chef noir à avoir une émission de télé au Québec. Ouais. Tu l'as fait déjà, bravo, merci. Incroyable. Et ça m'amène une question, moi aussi, en tant qu'immigrant, tu vois, dans cette belle province. Est-ce que c'est plus difficile d'être une personne de couleur dans le monde médiatique québécois ou dans l'univers de la cuisine de manière générale? Est-ce que tu as ressenti des trucs? Je vais répondre. La réponse est oui, puis je vais répondre à 2 volets. Le premier volet, c'est que quand je suis arrivé dans cet univers-là, je voulais fitter dans un moule. Ouais. Je voulais fitter dans un moule, niveau vestimentaire, niveau comment je parle. Après ça, la ligne qui arrive, c'est que quand tu essaies de fitter là, je vais parler de cash, dans un monde de blanc, mais après ça, la communauté font « Hey, Oli agit comme un blanc. Ouais. » Fait que là, après ça, tu essaies d'agir comme tu agirais, mais là, après ça, tu parles pas et t'agis pas de l'autre côté. Fait que oui, ça a été rough parce que comme je suis le précurseur de tout ça, j'ai eu une grosse phase de comme je sais plus comment agir. Je sais plus qui est Oli, qui est le personnage Oli. Ouais. Avant, j'étais pas capable de faire la différence. La première saison de mon show, j'étais tellement dans qu'est-ce que la communauté va penser de moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, que ça a été rough. Après ça, au niveau noir en cuisine, ça change absolument rien parce que justement les gens sont comme « Ah, tu viens d'où? C'est quoi vos épices? » puis tous ces niveaux-là. Mais ça a plus été au niveau quand je vais dans des endroits où est-ce que je suis pas mal le seul, où est-ce que je vais sur des plateaux, où est-ce qu'on comprend pas, on n'a pas tout le temps le bon maquillage pour mon teint de peau, où est-ce qu'on a, mais c'est correct, on commence de plus en plus, où est-ce qu'on n'a pas les bons critères, la lumière, tu sais, des choses où est-ce qu'on n'est pas habitué de travailler avec des gens de la communauté. Mais je te dirais que c'est plus la critique qui s'en venait, qui était un peu plus rough pour moi. Si je peux dire ça comme ça. Au final, tu as choisi d'être toi, donc là, au moins, tu peux pas te le louper parce que c'est toi. Donc, quoi qu'il arrive, on te prend comme t'es. Mais ça a pris du temps, en fait, avant que je fasse comme, you know what, fuck it. Puis après, c'est quand j'ai eu une réflexion, comme je te disais, première année, j'ai eu un show télé. J'ai gagné un Gémeaux. Incroyable. Je suis un peu partout. Puis à un moment donné, j'ai fait, tu sais quoi, même si ça arrêterait demain matin, tu l'as fait. Je l'ai fait. Fait que c'est là où est-ce que j'ai fait, j'ai plus rien à perdre. Fait que
fuck you, j'ai plus rien à perdre. Je vais dire ce que je veux quand je veux parce que même si on me l'enlève, je peux mourir puis dire, tu sais quoi, j'ai gagné un Gémeaux. Tu sais quoi, j'ai eu un show télé. J'ai fait des émissions radio. Puis c'est pas pour me... C'est juste dire, j'ai eu un show télé, j'ai gagné un Gémeaux, j'ai fait de la radio, j'ai joué dans une série. What else? C'est vrai. C'est comme dire quelqu'un a fait la Ligue nationale. Même si tu as joué 2 saisons dans la Ligue nationale, tu as quand même été dans la Ligue nationale. T'as fait ton histoire, tu as marqué quelque chose, quoi qu'il arrive. Fait qu'à partir de là, j'écris un... Yo, même si pour me l'enlever de la manière que je parle ou comme je suis, j'en ai rien à battre parce que je l'ai fait. Incroyable. C'est comme ça que mon minding est maintenant, genre. C'est réel. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais comment tu passes de... Tu bricoles des affaires en cuisine, parce que tu rentres dans ce milieu-là, à... T'es à la télé. Parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu assez fermé, tu sais. Comment on se retrouve là-dedans? Tu fais beaucoup. En fait, j'ai toujours su au fond de moi que je l'avais parce que là, on est en train de préparer, ça va être drôle, le montage de comment ça a commencé il y a 10 ans. Puis j'ai toujours fait des vidéos, puis j'ai toujours voulu aller vers ça. Puis, je me suis inscrit à des compétitions culinaires parce que je me dis, un jour, quelqu'un va me voir, tu sais. Fait que j'ai fait une première compétition culinaire, je posais des questions, j'ai envie de faire de la télé, comment ça fonctionne, puis tout. J'ai fait chef de bois, puis à chef de bois, quand j'ai quitté, je l'ai dit, j'ai dit, quand ils m'ont éliminé, j'ai dit, je vais devenir le premier chef noir au Québec. Incroyable. Ça a été diffusé? Ah ouais, ça a été diffusé. Si vous êtes capable de retrouver le clip pour ça, ça a été diffusé dans mon speech de fin. Puis j'étais comme, je vais devenir le premier chef noir au Québec, avoir un show télé, puis boum. Puis c'est ça qui manifester ce que tu veux. Si personne le sait, personne ne peut te tendre la main, donc de le dire. Fait que là, j'ai manifesté. Il y a beaucoup de vidéos. Avant, je faisais des vidéos, je faisais des choses, puis... Voici, here I am 10 ans plus tard. Incroyable. Parce que c'est vrai que moi, de l'extérieur, je me dis, moi, c'est aussi un truc qui m'intéresserait à un moment d'avoir une expérience télé. J'ai l'impression que c'est tellement inaccessible, c'est pour avoir le contact à la fois, même malgré tout, on a une audience sur les médias sociaux autres où on se dit, mais d'où ça part? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient le chercher? Est-ce que c'est toi qui viens le chercher? Est-ce que c'est toi qui le manifeste? Toi, tu m'as donné la réponse. Tu as eu une opportunité avec Chef de bois. Ouais. Puis, mais j'avais fait 3 compétitions culinaires avant. Ah ouais, ok. Ah ouais, j'en avais fait des compétitions culinaires, tu sais. Fait que justement, j'essayais de me faire découvrir là-dedans. Puis à Chef de bois, ça n'a pas part. Puis c'est même pas moi. La blague de Chef de bois, c'est que c'est même pas moi qui s'est inscrit. C'est un de mes amis qui m'a inscrit. Je te donne une blague. Un scoop. Allez. Chef de bois qui se passait dans les bois. Ouais. J'ai commandé tout mon stock sur Amazon parce que moi, haïtien je suis, quel camping on va aller faire? On arrive déjà des bois, tu nous envoies dans le bois. Non. Dans quel bourbier je me retrouve? Fait que là, j'ai tout commandé. Mon stock était neuf de chez neuf. Mes bottes étaient neufs, le manteau était neuf. J'ai tout commandé sur Amazon pour aller là-bas parce que mes amis m'ont inscrit. Puis t'avais plus le choix, quoi. T'étais dedans. Ouais, puis j'ai passé l'entrevue. Ils sont comme, pourquoi tu veux faire chef de bois? Je suis comme, je sais-tu, on m'a inscrit là. Puis j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Exact. Puis ils ont aimé ça. Puis après, next thing you know, je me retrouve là. Oui, après, fil en aiguille. C'est sûr que quelqu'un qui te voit, t'es un bon client, comme on dit. Tu sais, en télé, tout ça, t'es un bon client. Ça m'étonne pas qu'après, une fois que tu as mis le pied dedans, c'est sûr que quelqu'un te discerne, se dit, OK, il y a quelque chose à faire avec Oli. J'ai d'ailleurs, pour préparer cet épisode, j'ai essayé de retrouver les épisodes de Chef de bois. J'ai juste vu la bande-annonce où tu m'as fait mourir de rire parce que tu as fait renverser le kayak. J'étais mort. J'étais KO. Je me suis dit, la pauvre fille qui était avec toi, elle s'est retrouvée trempée. Il avait l'air froid. Mais ils m'ont dit, je suis tombé 2 fois à l'eau. J'ai scrappé les micros. Je pense que c'est comme 16 000 $ de micros. Ça, oui. Puis, un moment donné, il y avait des compétitions, puis ils sont comme, Oli, on va te donner ton sac, tu vas plus sur les canaux. Je suis comme, OK. Moi, encore une fois, on est venu par bateau. Tu penses qu'on va reprendre le bateau? Mais non. Incroyable. Non, ça m'a fait mourir de rire. Non, il voulait plus que j'aille sur l'eau. Non, mais j'ai vu direct dans la bande-annonce. Je suis tombé 2 fois à l'eau. Je savais-tu, moi, comment faire du canot? Alors, ce qui est incroyable, c'est que t'es toi-même, mais à la fois, tu sais, c'est pour un producteur, un réalisateur, c'est de l'or pur, tu sais, d'avoir ça. Tu es allé chercher de la séquence, tu vois, donc c'est incroyable. Et ça m'amène à quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre une marque ou une entreprise dans l'agroalimentaire pour se faire remarquer? Si toi, demain, tu devais partir un projet de zéro, tu ferais quoi? Je referais la même chose. Ça veut dire que je mettrais
ton produit n'est pas différent que quelqu'un d'autre. Arrêtez de sortir un produit puis dire « Ah, j'ai un verre. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de ton verre? Mais il est meilleur que tous les autres verres sur le marché. Arrêtez-moi cette bullshit-là. Il y a toujours quelqu'un meilleur que toi. Vends-moi pourquoi je devrais prendre ton verre plus qu'un autre. Vends-moi, toi, l'histoire en arrière de tout ça. Parce que souvent, ce que je fais quand je rencontre des entrepreneurs, c'est comme « Ah, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais mes produits sont meilleurs que ce qui est sur le marché. On est naturel, on est ici. » On n'en a rien à battre. Parce qu'il va y avoir quelqu'un de meilleur que toi. Il y a toujours quelque chose de meilleur que toi. Mais il n'y a jamais personne mieux que toi et ta personne. Fait que vends ta personne avant de vendre ton produit. Parce que les gens vont s'attacher à toi avant de s'attacher à un produit. Puis je trouve que c'est l'erreur numéro 1 quand les entrepreneurs te vendent quelque chose. Puis je suis un gros adepte de Dragon Den. Je suis un gros adepte de Shark Tank. Souvent, ils disent « Ouais, mais mon produit, c'est le meilleur sur le marché. » Qui a dit? Toi? C'est clair. Qui a dit? Non, mais souvent, les gens sont comme, mais qui, sondage de qui? Ta tante Martine, mon oncle Hugo, puis l'autre qui a dit que ton produit est meilleur. T'es là, personne te connaît, puis tu vas proclamer haut et fort que ton produit est meilleur que tout le monde. Va t'asseoir. Vends ta personne, dis que toi, t'es meilleur que tout le monde. Ça, oui. Mais arrête. Bref, je vais pas m'énerver. Honnêtement, il a tout dit. C'est exactement ça. C'est ce que je recommande à n'importe quelle personne, même quand elle parle de son marketing. C'est vends une histoire, vends qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce qu'effectivement, si vous lancez un produit réduit en sucre, 6 grammes de sucre, demain, il y en aura un qui va le lancer à 5 grammes de sucre, après-demain, 4 grammes de sucre. Donc, en surfant sur votre produit, au final, vous n'arrivez pas à vous protéger de la concurrence tant que ça, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire meilleur. Et si on regarde à l'échelle du monde, il y a toujours meilleur. Comme tu dis, tout le monde dit c'est le meilleur, c'est le meilleur. Mais à la limite, c'est le meilleur produit que toi, tu peux proposer au monde. Tu vois, toi et ton histoire, les deux sont interreliés. Tému, c'est les meilleurs là en ce moment. Shane, c'est les meilleurs. Tu comprends? Avant ça, c'était quoi? Il y avait, avant, là, tout le monde commandait là-dessus. Là. En tout cas, il y avait un autre avant, pendant la pandémie. Ouais, si tu surfes que sur ce que tu as proposé, il y aura toujours quelqu'un qui va te... Il y a quelqu'un qui va arriver en arrière. Mais une fois qu'on t'aime, une fois que les gens t'aiment, t'apprécient, que t'es là... Bon, meilleur exemple encore, il est devant moi. Ricardo, c'est pas le meilleur chef au Québec, mais il t'a vendu sa personnalité. C'est devenu la référence. Est-ce que c'est le meilleur chef? Hell the fuck, non. Mais il t'a vendu quelque chose en canne puis qui est rock solid. Il a vendu une histoire du gars qui fait des recettes pour monsieur et madame tout le monde. Moi, dès que je suis arrivé au Québec, petite histoire, je commence à chercher des recettes. Je vois, mais c'est qui ce Ricardo? Pourquoi il y a un gars qui a créé un blog en son nom? Je croyais que c'était un blog personnel d'un petit gars, mais je commence à voir qu'il sort sur 30 recettes. Je me dis, bon, je crois que cette personne est importante ici. Et effectivement, il a tout compris. Comme tu dis, c'est pas le meilleur chef et il a pas vocation à le devenir. Je pense même que si tu le mets dans une cuisine, c'est très compliqué pour Ricardo. Et c'est correct et il a jamais prétendu être quoi que ce soit d'autre. Mais il a surfé sur sa personne. C'est un peu le genre idéal, la personne, tu sais, il rassure. C'est la même personne que tu vois à la télé. C'est ça aussi. C'est pour ça que c'est mon modèle. Ricardo est la même personne à la télé qu'en personne. C'est les meilleurs profils. Je l'adore, cet homme-là. Fait que, tu sais, bref, si je pourrais donner un conseil à tout entrepreneur, c'est comme t'es pas rendu tant que t'es pas rendu. Et sois fidèle à toi-même aussi au final. Puis, exactement. Puis arrêtez de me dire ouais, mais mes clients, parce que souvent ils sont comme ouais, mes clients adorent ça. Puis je suis comme combien? Ouais, mais les 10 personnes à qui je l'ai vendu, c'est pas comme, je dénigre pas, mais attendez d'avoir une vraie approbation avant de commencer à se gonfler la tête. Puis c'est souvent l'erreur qu'on fait. Même moi, je suis pas rendu encore au stade où est-ce que je veux être rendu. Fait que c'est pas, mes clients, ils adorent pas ce que je fais tant que j'ai pas eu une vraie approbation. 100%. Mais c'est vrai que Ricardo, j'espère qu'on l'aura un jour sur le balado parce que je l'ai jamais rencontré, mais c'est vrai que les profils, comme tu dis, c'est intéressant d'avoir les gens qui sont les mêmes dans la vraie vie et tu sais, qui prennent du recul de on est personne. Tu sais, c'est une job au final. C'est pas parce qu'on fait des trucs médiatiques. C'est une job. C'est une job. Oui, il y a des fois, il y a des gens qui vont te reconnaître dans la rue. C'est sympa pour l'ego, mais on est meilleur que personne. Ça dépend. Ouais, ça dépend. À l'épicerie, des fois, là, oh my God, les gens rentrent dans ta bulle, mon gars, où t'es en train de manger, puis t'es comme, ça rentre dans ta bulle. C'est correct, mais comme un peu de quand même. Un peu de quand même, les amis. C'est le mauvais côté c'est un peu le mauvais côté, on va dire, j'allais dire le mauvais côté d'être plus une personnalité publique, mais en soi, on est comme tout le monde. Oh, ouais, 100%. Puis des fois, ce que je trouve drôle, c'est que, parenthèse, c'est quand les gens, ils t'approchent comme si on se connaissait. Puis des fois, au début... C'est toujours déstabilisant au début, ouais. Au début, j'étais comme... Là, tu cherches, puis comme, yo, on se connaît. Là, t'es comme... j'adore ton histoire. Je suis comme, oh shit, OK, on se connaît pas.
Ah oui, c'est ça. Exact. C'est vrai que les gens, vu qu'ils passent du temps, moi, la dernière fois sur Saint-Denis, il y a quelqu'un qui presque me tire le bras, qui me fait faut que tu ailles à cette crèmerie-là. Tu sais, mais toi, t'es dans ta bulle. Ouais. En fait, t'es dans ta bulle. La personne, il y a une minute avant, elle a vu une vidéo, Ouais. une crèmerie. Donc, c'est vrai que c'est aussi une habitude à prendre, mais c'est intéressant. Tu parlais de manger. Là, il y a une petite séquence c'est la séquence qu'on a appelée entrée, plat, dessert. 3 questions. Tu peux répondre brièvement. La première, l'entrée, c'est si tu pouvais faire plus qu'une chose jusqu'à la fin de ta vie, tu ferais quoi? Toi qui fais en plus plein de choses. Je comprends pas la question. Dans ta vie, tu pouvais faire plus qu'une chose. Ouais. Dans ton monde. Juste une chose. Une seule chose. Au niveau travail? Au niveau travail. Jusqu'à la fin de tes jours. Je ferais de la télé. Tu ferais de la télé? Ouais. Ça te drive aussi. Ouais, j'adore. Quand on fait un métier public, il y a cette adrénaline, il y a ce truc cool. Putain d'adrénaline d'être devant une caméra, puis des fois de se laisser aller, puis de dire les gens apprécient ma personne. C'est une adrénaline qui navigue sur l'ego, parce qu'il faut que tu tempères cet ego-là, et qui navigue sur comme oh shit, c'est bien nice. Voir que je suis payé pour faire ça. Ouais, je ferais de la télé. Très bonne réponse. Après, le plat, c'est quelle est la pire critique que tu aies reçue et comment tu as réagi à ça? Je lis toujours les commentaires salut bonjour. Chef Oli, c'est pas un vrai chef. C'est vraiment un vrai chef? Point d'exclamation avec des rires. Puis quand j'ai été voir le profil de la personne, j'ai dit laisse-toi pas atteindre. Ça, il fait exactement comme moi. C'est souvent, des fois, tu peux prendre des trucs perso. Après, tu regardes le profil et tu te dis... Moi, comment je vois aussi la relation avec les haters, entre guillemets, c'est aussi ce que je dis des fois quand il y a des clients qui s'exposent. Je leur dis que dans un sens, tu fais du bien à ces gens-là. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est assez mal pour se dire je vais déverser ma haine sur quelqu'un que je connais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on leur fait du bien aussi parce que tu te dis, pour vraiment en arriver là, tu sais, il y en a des fois, ils arrivent, tu sais, c'est pas un vrai chef, déjà, ils te connaissent pas et ils arrivent avec un commentaire, mais ça sort. Ça. Et après, tu vois le profil, tu dis... que ça vaut la peine que je réponde ou alors tu sais, ils me connaissent pas. Des fois ça vient me chercher des commentaires puis après ça je suis comme j'ai accompli, va t'asseoir. C'est ça. Toi tu fais, il y en a qui te regardent faire. Exact. C'est pour le dire simplement. OK, et donc le dessert j'ai peut-être un peu la réponse parce que tu m'as donné des indices, mais si tu pouvais voler une idée marketing à une autre marque. Tu dis ça parce que je suis noir? C'est une blague. Mais moi j'adore cet humour. Si tu pouvais voler une idée marketing à une autre marque ou le marketing entier d'une marque, laquelle ce serait? Tu m'as un peu donné la réponse. Avec mon tonton Ricardo. C'est pas mal lui parce que moi j'ai envie puis je le dis souvent à la blague, là, on m'appelle Blackardo, mais j'aimerais le dépasser pour ce qu'il a accompli au Québec. J'aimerais devenir la référence bouffe au Québec parce qu'en ce moment, il trône sur son trône. Puis il y a pas vraiment d'aspirant réel. Tu sais, il y a Louni, je pourrais dire, mais elle, c'est plus dans le vegan. Sinon, qui sort énormément de livres de recettes, qui est une référence cuisine. Il y a 3 fois par jour, c'est pas vrai? Il y a 3 fois par jour. Oui, c'est vrai. Qui est là, mais comme... Ouais, il y a elle qui est là, mais comme pas tout le monde la connaît, pas tant rassembleuse. Et à la fois, il faut plusieurs références aussi. On n'est plus à cette ère où il n'y a qu'une seule. Exact. Mais il y a Cassandra Loyon, mais comme, tu sais, de loin. Mais ouais, Ricardo, là, j'aimerais prendre sa place. J'aimerais énormément prendre sa place. La dernière fois que tu as manifesté quelque chose, ça s'est passé, donc là, c'est... je le manifeste en tabarnak. C'est le fait, c'est fait. Là. Puis la tuque à Camille. J'aimerais ça prendre la tuque à Camille. Camille, au passage, c'est la coordo de ce balado. Elle a toujours sa tuque, pour ceux qui n'ont pas la ref. Et donc là, on arrive un petit peu à la fin de ce balado. Est-ce que déjà, tu as une actualité à partager? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qui se passe regardez les réseaux Chef Oli, on fait souvent des soirées au resto. Il y a mon livre de cuisine qui va sortir l'année prochaine, qu'on est en train de finir. Nice. J'arrive avec une tout nouvelle ère de livre de cuisine qui s'est jamais faite encore. J'aime faire les choses différemment. Fait que la manière qu'on va sortir ce livre de cuisine-là, je vous promets que ça s'est jamais fait jusqu'à présent. T'as piqué ma curiosité. Ouais. Je te poserai des questions juste après la fin. Promis. Super. Et en tout cas, merci ça fait plaisir. À toutes les personnes qui ont regardé, qui ont écouté. Merci à toi pour ta générosité dans les réponses et on remercie Origine de produire cette émission et l'agréable de le commanditer et on se retrouve la prochaine fois pour un épisode 2. Merci Oli et merci à vous. Bye bye.